Bonjour. Bonjour. Christian David. Chris David. Et ton équipier, qui c'est? Et il s'appelle, on le surnomme Toto, c'est Pierre Thiollier qui est le deuxième pilote. Alors nous sommes sur la Sunday Ride classique, édition 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Alors c'est une course de 4 heures qui va se dérouler samedi soir de 20h à minuit. Une course d'endurance avec des ravitaillements et plusieurs pilotes par machine. Donc toi tu fais partie d'un team, c'est ça? Je fais partie du team 73 qui court dans une des catégories pour la course. Alors quelles sont justement ces catégories cette année? Alors on a 6 catégories. La première catégorie c'est les motos jusqu'à 1983 qui font 1000 cm3 maximum. Ensuite les maxi classiques qui vont jusqu'à 83 mais sans limite de cylindrée. Ensuite les motos jusqu'à 1991, 750 et 1000 cm3, deux catégories. Et enfin les motos jusqu'à 2001 en 750 et en 1000 cm3, donc 6 catégories. Donc en fait les motos de 2001 deviennent des motos anciennes. Avec le temps, elles ont pris de l'âge et elles deviennent des motos un petit peu anciennes. On est basé à Chambéry, c'est pour ça qu'on a le numéro 73 pour représenter la Savoie. Et on va défendre les couleurs de notre région. Donc il me semble que nous nous sommes vus à l'occasion des 100 ans du Bol d'Or. Tout à fait. Et il me semble que tu étais également sur le podium. Oui, on a fini 3e au Bol d'Or 2022 l'an dernier avec la même machine. Et on espère récidiver ce week-end sur la Sunday Ride. Alors quelle est cette machine justement? Comment est-elle préparée? C'est une 1100 Suzuki Katana de 1981. Donc elle a 42 ans cette année. Et toute la préparation est faite chez nous à Chambéry pour la rendre plus performante que le modèle de base. Et donc vous êtes un team professionnel, amateur, semi-professionnel? Non, on est un team 100% amateur, on est toute une bande de copains où on prépare ça dans nos temps de loisirs pour avoir une machine compétitive et se faire plaisir en tant que pilote et aussi en tant que team avec tous les accompagnants. Bravo les gars. Merci. Impeccable. C'est bien, chapeau. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes content du réglage? Ah ben là c'était pas un réglage, c'était une réparation. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
On a une bielle de notre moteur qui a cassé. Ah, quand même, oui. Donc on a changé le moteur. C'est pas une petite réparation. C'est conséquent, mais ça va. Et vous Heureusement, l'avez- on avait un moteur de secours prêt, donc voilà. Et vous l'avez cassé lors des essais? C'était à la première séance, à 9h, il était quelle heure? Il était 10h du matin. Et là, on vient de terminer de remettre en route, mettre le deuxième moteur dedans. Et donc là, il est midi, 2 heures après, le moteur est en place. Ouais, Et ben bravo. et c'est reparti. Et il tourne. Et il tourne. Vous êtes le team manager? Oui. Team manager propriétaire de la moto. Donc coup de chaud ce matin à 10h. Exact. Et maintenant, confiant. Oui. Oui, parce que si on n'a pas confiance, alors là, ça toujours une petite appréhension. Hein, mais bon, c'est le moteur qu'on a roulé l'année passée. On a gagné. Donc voilà, il a été revérifié de A à Z. Il est remonté exactement le même. Normalement, ça devrait aller. Comme ça bouge. Sur les grandes courbes, elle brasse lancée, il y a un tu vois, je te l'avais dit. J'ai pas, ça me fait même la trouille. Bon, là, Tu l'accompagnes jusqu'ici. Vas-y, vas-y, attends. Voilà. Mais tu lâches. Ouais, ça libère pas tout à fait, quoi. Ça libère pas. Non, regarde, je mets un petit peu. Je vois que là, il ne pas au vis. Là, il revient. Là, tu gardes de la garde. La garde, c'est ça. Mais si tu n'as pas ça, si tu es comprimé, l'embrayage, ta vitesse, elle est toujours en appui.
Bonjour. Vous êtes en pré-grille, vous attendez quoi? D'aller rouler. D'aller rouler. C'est la première fois que vous participez? Non, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et votre moto, elle date de quelle année? Oh, 95. Bon, elle est toute jeune. C'est comme moi. Bonjour. Vous êtes en pré-grille avec une très belle 350 RDLC. Et de quelle année votre 86. machine? 86. Elle commence à dater un peu. Oui, ça commence un peu à dater, oui. Et c'est une machine d'origine ou vous l'avez Non, c'est d'origine. Elle est d'origine. C'est la première fois que vous roulez sur le Paul Ricard? Non, j'ai roulé avant, mais c'est la première fois que celle-là. Vous venez d'où? De Nancy. Ah oui, c'est pas à côté. Non, c'est pas à côté. Mais bon, ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement, exactement. Bonjour. Amateur de Ducati. Oui, Alors, parlez-moi de votre machine. alors moi c'est une machine, c'est un 900 SS de 90-91. La première, la dernière génération, mais celle encore avec le cadre blanc. D'accord. Et toujours avec le 900 Penta, qui est un petit peu Mythique. préparé, mythique, qui n'a pas beaucoup changé. Et qui a une petite préparation toute basique avec sur les carbus un kit DinoJet, les pots et le filtre à air, voilà, pour qu'elle respire un peu mieux, mais on reste dans du basique, ça marche déjà pas mal. Sinon, elle est d'origine. Elle est d'origine et elle a une petite déco un peu spéciale parce qu'elle a fait quand même en démo, elle a fait le Titi, le centenaire Titi. C'est pour ça qu'elle arbore le kit déco un peu particulier. Sinon, c'est pas une super light, mais elle en a quand même, on va dire, les caractéristiques maintenant. Et pour la première fois sur la Sunday Ride? Alors pour la première fois, oui, j'ai déjà roulé plusieurs fois sur le Castellet moto, mais jamais avec la mienne et dans les conditions de la Sunday. Et c'est un grand bonheur que de participer pour la première fois. Alors, vous? Bonjour, Bonjour. Ducati 500 Penta de 1982, entièrement d'origine. Ouais, c'est rare ça. Elle a 8000 km. Ah oui, quand même. Voilà. Elle est neuve. Elle est neuve, ouais. Elle est juste en rodage, ça. C'est pour C'est ça ça. que je peux pas trop tirer dedans encore. Ah, c'est- Comment vont les Savoyards ce matin? Bien, en pleine forme, on a fait beaucoup de mécanique ce matin. Ouais. On a changé tout l'avant, et les amortisseurs et les freins. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que sur cette moto-là, elle n'était pas encore bien au point et ça allait pas à la conduite. Par rapport au roulage d'hier soir? Ouais. Ça louvoyait, ça freinait pas, alors que le mulet va très bien. Donc on a mis tout ce qui était sur le mulet sur celle-ci. Tout l'avant, frein, fourche et roue, et les amortisseurs. Comme ça devrait... Ah, donc vous avez pris les pièces du mulet pour le mettre sur l'autre. Bon, bah, et les chronos d'hier soir, ça allait? Ouais, de nuit, on s'est bien débrouillé, malgré tout. C'est franchement... Alors, on a changé les pneus aussi hier soir, juste avant pour la qualif 2. Et on a roulé plus vite la nuit que le jour
dans l'après-midi. Ah, Donc les pneus, ça a vraiment changé aussi les choses, tu vois. ouais, bah oui, forcément. Donc ouais, on était contents. Mais là, ça devrait, je pense, aller encore mieux. Donc encore une séance d'essai cet après-midi. Encore une petite séance là à midi et demi, je crois, pour voir si les modifications sont pertinentes. Et après c'est le grand bain. Et après, c'est le grand bain. Qu'est-ce qu'il a l'embrayage? Bah, ils l'ont fumé. Il fume. Non, ils l'ont fumé. Un petit dérivé à casser. T'as vu ça? Ah, il a chauffé, ouais. Qu'est-ce qu'elle a cette bougie? On regarde le réglage avec Ouais, la couleur de un peu gras. Hein. Non, mais celle de temps, celle de temps. Ah, Quand c'est pauvre, ça casse, et quand t'es pauvre, t'es dans la merde. eh ben oui. Vaut mieux être riche dans les deux sens. Et il y avait des bons partis, il y a personne. J'ai regardé. On se prépare s'il vous plaît. L'inconvénient c'est que on peut vous préparer s'il vous plaît. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés aussi il y a quelques mois. C'est vrai que dans ce sport-là, par contre, il y a beaucoup d'émotions. Et enfin, Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, c'est parce qu'on veut voir notre temps. Hein? Vous n'êtes pas en panne? Non. Parfait. Mais je sais pas s'il y a des caméras ou des. Non, normalement, il y a des moniteurs, mais on les trouve pas. Oui, il reste 3.
en termes de 600, et ben écoutez, pas beaucoup de changements. Lucas Lantaigne hein, qui marque la première place, qui monte sur la première place du World, suivi de Bernard Faux, on le disait tout à l'heure, avec le numéro 70. 3 catégories, le 1000, le 750, le 600. Et je vous rappelle, toujours du côté du village, de l'autre côté là-bas, vous pouvez aller vous rapprocher de Honda avec Mike Di et Alan Tusher qui vous attendent. Ils ont quand même remporté le Mans, les 24 heures du Mans. We are first up. We are the official tribute to the band ZZ Top, as you can see. Qui sera piloté par Danny Webb, en tous les cas, dans la procédure de départ obligatoire. Tout le monde passe de l'autre côté de la ligne bleue, vous savez comment ça se passe. Des masses ici, non? Attends, c'est Marie, attends. Le nettoyage suite à cette chute de Danny Webb, donc sur la chicane sud, hein, je vous le disais tout à l'heure. Là, tu peux... La chicane qui rentre en
Bon, quand ça veut pas faire, ça veut pas faire. C'était quoi le carbu? On va changer la rampe de carbu, ouais. On va voir si ça marche mieux. C'était pas l'allumage alors. A priori, c'est pas la légère. On a tout essayé, changer les bougies, les bobines, ça marche pas. Ça marche toujours mal. Donc là, la rampe, ça a l'air de craquer, donc on va voir si ça va mieux. Je vais faire un tour pour voir si ça va mieux. Ouais, on lui en a pas parlé, mais combien de temps il roule? On va le faire rouler un quart d'heure. Tu vois, ça fait déjà... Ouais, ça fait déjà 1 heure plus 1 heure de course. Ouais, tu vois, un quart d'heure. Prends le relais. Tu as un relais de 40 minutes. Par exemple, chaque fois qu'on est rentré, ça compte comme un rentre. Mets-le. Ouais, la rampe, ça va très bien marcher. C'est très bien marché. Changer le réservoir. Va chier. Ouais, bon, les enfants, ils font plus. Vous allez avoir les gicleurs. Il n'y a plus d'essence dedans. Non, il n'y a plus d'essence. Ah, vous avez dit. Ah merde, t'avais pas. Ça le bruit le moteur quand même. En termes de scratch, ils ont déjà leur première open liée en tous les cas à la régulière acquis pour le moment. Dans la catégorie classique également. Bon, mon dernier relais, là, c'était bien. J'ai commencé à trouver des marques, là, tu vois. Là, c'est bien. Et... Après une session trop tellement compliquée. Là, je me suis régalé juste sur la fin. On a eu que des emmerdes. Ah ouais, on a passé 1 heure dans l'histoire. Ah merde, on les 3 fois la rampe de carbu, changer les bobines, changer les bobines. Et en fait, c'était le cos, le fil d'une des bobines qui s'était dessoudé. Mais on ne voyait pas, il tombait pas, tu vois. Mais on l'a touché, puis bon, puis c'était... On prenait 4-5 000, puis à partir de 5 000, avec les vibrations... Le mot de la fin. Et ben on est allé au bout, finalement, malgré tous les déboires. C'était pas gagné. C'était pas gagné du tout, hein. Je pense que... Bon, on n'était pas très confiants et on s'est un peu énervé parce qu'on ne comprenait pas ce qui allait pas, et finalement on a trouvé ce qu'il fallait et c'est reparti. Donc c'était ni l'allumage, ni le carburateur, ni l'essence. C'était juste un fil électrique qui s'était dessoudé. Eh ouais. Mais on n'a pas lâché prise, hein. C'est ça. On est allé jusqu'au bout.